On a vraiment l'impression d'être au bord de mer quand même. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis pas n'importe où et je suis pas avec n'importe qui non plus. Je suis au lac de Gare-les-Dents, voilà, vous pouvez voir derrière moi. Donc c'est vraiment un très très grand lac. Donc je suis aussi accompagné du guide de pêche Émilien Ferron, alias La Joie et compagnie. Je vous montre ça tout de suite. Salut Émilien. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Hop. Je suis content d'être avec toi aujourd'hui. Eh ben moi aussi je suis bien content. Super. Par ce beau temps. Bah ouais. C'est beau là, c'est un petit peu couvert ce matin mais ça devrait se découvrir dans la journée, ça devrait être cool. Exactement. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui je te propose une petite session cendre, perfectionnement cendre, puisque du coup tu m'as dit que tu connaissais pas spécialement les pêches en verticale du cendre. Tu maîtrises très bien sur le silure mais très peu sur le cendre. Donc je te propose ça dans un lieu mythique de la Bretagne, le lac de Gare-les-Dents. Qui est un magnifique lac que j'affectionne énormément. Alors moi je guide jamais ici sur Gare-les-Dents, par contre je viens pour mon plaisir personnel parce que tu vas voir que c'est un petit lac qui est fort sympathique à pêcher. Super. Eh ben c'est parti. Et ben monte à bord, on y va. Allez go. Allez c'est parti, on est arrivé sur le spot de pêche, le premier spot de pêche. On n'est pas très loin d'ailleurs de la mise à l'eau, tu l'as vu, on n'a pas eu le temps de faire chauffer le moteur. Oui, c'est vrai, on a quoi, 200 mètres? Ouais, c'est à peu près ça. C'est le premier spot qui va être pour parler un petit peu matériel et savoir comment on va approcher le truc. Ça marche? En plus il y a des poissons en dessous à l'éco-sondeur, donc on va laisser le poste se reposer puisqu'on est arrivé au thermique. On va leur faire croire qu'on n'est plus là. On va en profiter pendant ce temps-là. On va parler du matériel. On va utiliser plusieurs sortes d'ensembles. Là par exemple ici on est sur une petite canne Gunky en 3-10 grammes, la Trooper de chez Gunky, qui est une petite canne très sensible et qui va pouvoir être montée sur un petit moulinet. Là je suis sur un XLR en taille 2000, donc il va quand même avoir pas mal de qui va être bien niveau frein. En fait l'important c'est d'avoir de la régularité dans le frein. Si tu as un moulinet premier prix, le problème c'est que quand le poisson va prendre du fil, ça va avoir tendance à faire des à-coups. Et comme on va pêcher relativement fin, s'il y a des à-coups, c'est un truc à faire un échauffement des nœuds ou du fluorocarbone et décourter. Donc en fait nous notre but c'est d'avoir de la régularité dans le frein, ça c'est hyper important. Donc là on va utiliser cette petite canne, la Trooper, pour tous les leurres qui vont être compris dans la plage de puissance 3-10 grammes. Ok. Donc là, comme on est en lac, il n'y a pas de courant, aujourd'hui il n'y a pas un pet de vent, on va peut-être pêcher très léger comme ça, on verra. Sinon on s'en servira aussi pour faire du drop. Ok. Du drop leurre, ça peut être plutôt intéressant. Donc ça c'est la première. La deuxième canne ici, c'est encore une Gunky, là c'est la Power Game de chez Gunky. Hop. Voilà, on est en 1,90 m. En fait, là, le but, c'est vraiment d'avoir des cannes assez courtes parce qu'il va falloir qu'on pêche sous la sonde. C'est pour ça qu'on ne va pas utiliser des cannes au-dessus de 2 mètres, c'est vite encombrant. Les cannes au-dessus de 2 mètres, on les gardera plutôt pour de la pêche en linéaire, c'est-à-dire lancer, ramener sur le fond. Par contre, toutes les pêches en verticale, on va plutôt privilégier des cannes courtes. Okay, là, sur la puissance, on est sur du 7,28 grammes. Donc, tu vois, on est sur la plage au-dessus. Donc là, des leurres plus gros. Exactement, voilà. pour tous les leurres plus gros. Dessus, il y a un petit moulinet de chez Gunky, pareil, qui fait très bien le boulot en taille 200. Pareil, régularité de frein, c'est ça qui est important. Puis ce qui est sympa à celui-là, c'est que quand il y a un combat, il fait un clic-clic qui est vraiment très agréable. Et ça, c'est kiffant. Côté sympa. C'est ça. Le principe, c'est d'avoir des cannes résonantes, c'est-à-dire qui vont transmettre l'information qui se passe en dessous. Là, tu vois, on va peut-être pêcher dans 10 mètres. Forcément, ce qui va se passer en dessous, il faut que l'information remonte par ma fluoro, par ma tresse et viennent résonner dans mes doigts de façon à ce que je sache qu'il y a une touche et que je puisse faire le ferrage. Donc au niveau de l'action de la canne, on est plutôt sur du extra fast. Extra fast, c'est ça. Okay. En règle générale, on est sur du fast à extra fast, ça va dépendre ce qu'on va utiliser au bout, mais voilà, on va être plutôt sur des actions très rapides. Et au niveau de la taille de tresse, t'as à combien? Au niveau de la taille de tresse, alors par exemple sur celle-là, je suis sur un 14 centièmes. Et sur celle-là, je suis sur un 12 centièmes. Et sur l'autre qu'on a vu tout à l'heure, la 3-10 grammes, je suis sur un 10 centièmes. Ok.
On pourrait pêcher plus gros, on pourrait pêcher plus petit. Moi j'aime bien ça, c'est plutôt polyvalent comme diamètre de fil. Par contre je suis sur de la 8 brins de préférence. Je trouve que ça a plus de résonance. Et en même temps ça vibre moins s'il y a de la tension. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on pêche en vertical, on a un petit peu de traction. Enfin de tension dans le fil. Et cette petite vibration que la 4 brins peut produire, des fois peut expliquer certains refus qu'on peut avoir. D'accord. La 8 brins étant plus ronde, elle glisse mieux. Donc pour résumer, on part sur des moulinets plutôt de petite taille avec un frein c'est le frein qui va très être hyper très important. fluide et Ça. au niveau de la canne, moins de 2 mètres. C'est ça. Ok, Exactement. très bien. Ça. Et puis on peut éventuellement, tu vois, ça par exemple, ça c'est ma canne bonus. C'est celle-ci, une canne casting. Ok. Très agréable pour la pêche en verticale, le casting, parce que du coup on peut lâcher le fil facilement à une main, etc. Enfin, Pêcher et mettre une main dans la poche, c'est ça? c'est un peu ça, ou boire le café, enfin voilà. Très important. On n'est pas en plein hiver, donc la main dans la poche on n'a pas besoin, mais le café c'est important. Donc là voilà, petite Blue Shadow de chez Ilex en 190 vertical. Là pareil on est sur une puissance de mémoire, on est sur du 5,28, un truc dans le style. Je l'ai plus là, tiens d'ailleurs, ouais, c'est là. Ça s'efface. Ouais, non là je l'ai pas. Mais enfin voilà, on est dans ces actions là aussi, 10,30 ou 5,28, qui permet d'avoir une plage de puissance plutôt agréable pour travailler toute la polyvalence des leurres. Ok. Voilà, pour le matériel. Alors, on va profiter du café pour expliquer les quelques leurres qu'on va utiliser aujourd'hui. Là, il y a un assortiment non exhaustif des différents leurres qu'on va utiliser. Tu as bien vu dans les boîtes qu'il y en a des quantités. Ah bah ça. Le bateau en est plein, on est même trop lourd, on va consommer à cause de ça. Mais voilà, il y a plein de leurres qu'on peut utiliser. Alors en fait, on va trouver plusieurs grandes familles. Déjà, on va trouver tout ce qui est plutôt shad. Donc les queues très larges comme ça, qui vont faire beaucoup de vibrations. Ici on a un Rockstar de chez Gunky, qui est plutôt sympa et qui va avoir tendance à imiter un petit poisson de fond, qui va pouvoir évoluer gentiment et qui va émettre pas mal de vibrations. Donc là il est en assez grande taille, et là il est en 85, ça c'est la taille, perso c'est une taille que j'affectionne beaucoup pour la pêche du sang et de la perche, ça permet d'avoir un peu de polyvalence aussi. Donc ça, shad. Où là on va se retrouver avec plein de sortes de shad différents. Il y en a avec des grosses queues, des petites queues, des grosses queues mais qui se terminent plus fines, avec des queues allongées, avec enfin voilà, on peut en trouver des quantités et des quantités. Forcément ça va jouer sur la vibration que ça va apporter, et donc si le poisson est plus ou moins pointilleux, voilà, ça va permettre de déclencher ou pas. Après on va avoir tout ce qui est finesse. Donc les finesses, ça va plutôt être soit des petites queues fines comme ça, qui vont eux par contre émettre énormément moins de vibrations, donc plus pour les poissons un petit peu plus méfiants peut-être. On va avoir du finesse comme ça avec des petites bulles au bout pour que ça flotte. On va avoir du finesse comme ça en V, qui va avoir tendance à être très très souple. On va avoir du finesse comme ça qui va ressembler à une espèce de sangsue sur le fond, ni plus ni moins, qu'on va pouvoir utiliser. On va avoir d'autres finesses comme ça à monoqueux en fait, qui vont faire très peu de vibrations encore une fois. Et on peut aussi avoir du grub, qu'on pourrait presque rentrer dans la même catégorie. Du grub, donc là qui va avoir une grande queue très ondulante, donc un petit peu plus de vibrations qu'un finesse classique, par contre beaucoup moins de vibrations qu'un shad. Okay. Et puis on va pas hésiter non plus à utiliser ce qui va être les crocs. Gare les dents, là aujourd'hui on est sur un lac où il y a beaucoup d'écrevisses, où les poissons ont tendance à manger pas mal d'écrevisses, donc on va pas hésiter à utiliser de l'accro pour pouvoir déjouer la méfiance des poissons et être sur ce qu'ils mangent. Ok. On va aussi utiliser voilà, des leurres qui sont prémontés comme celui-là par exemple, ou alors venir les monter nous-mêmes grâce à différentes têtes plombées. On voit ici qu'il y a plusieurs sortes de têtes plombées. On va avoir de la tête plombée un peu plus classique, là qui est nickel pour la verticale, celle-là je la conseille vivement. Tu peux montrer un peu plus près de la caméra? Ah ouais. Les têtes Berkeley, il y a Scratch Tackle aussi qui en fait une très proche en termes de forme. Elles sont très bien ces têtes-là, je les conseille vivement. On va avoir de la tête verticale classique, un petit peu plus triangulaire, qui va descendre vite vers le fond et qui va venir se poser comme ça sur le fond quand on va venir poser le leurre, quand on va faire des poses. On va avoir du plomb sabot, c'est le même principe en fait, ça va venir se poser sur le fond.
Ça, ou alors par exemple la tête football, qui va permettre de tout simplement venir donner un petit rolling à son leurre, pour lui ajouter un petit peu de nage. Mais ça va plus tirer dans le leurre. Ça va un petit peu plus tirer, tu vas pas le sentir plus que ça dans la canne. D'accord. Ça c'est pas. Puis après il y a les Ned Rig aussi qui existent. Ah oui. Voilà. Plus ça, pour l'accro, ça, non? plutôt pour les crocs, exactement, c'est ça. Où là l'accro va venir se présenter comme ça, avec ses pinces qui vont un petit peu flotter quand on va venir la poser sur le fond. D'accord. Voilà pour les différents leurres qu'on va utiliser. Super. Qu'est-ce que tu fais comme nœud? Qu'est-ce que je fais comme nœud au niveau du leurre? Ouais, pour l'agrafe. Alors moi je mets une agrafe déjà. Tout le monde ne met pas d'agrafe en vertical. Ouais. Moi, j'aime bien les agrafes, ça permet de changer rapidement de leurre, surtout quand on trouve pas le pattern aussitôt. Moi aussi, je suis plus fan des agrafes. Ouais. Parce que sinon à chaque fois tu coupes ton battling et tout. Alors je fais des battlings assez longs, hein, tu vois, une brasse et demie en général. Ah ouais, quand même. Surtout là où l'eau, tu vois, l'eau est teintée, mais en même temps elle va être très translucide. Ok. Donc le poisson va vite voir s'il y a une tresse, tu vois. Surtout là une tresse fluo, je pense que ça se voit un peu. Par contre j'affectionne les tresses fluo pour la pêche en verticale parce que tu contrôles où est ta bannière, tu la vois. Oui. Donc ça c'est important. Ok. C'est pour ça que du coup, avoir un battling en fluoro assez long va être important. Et là, t'es en quelle taille de fluoro? Sur celui-là, alors de mémoire, là je suis sur un 28 centièmes. Ok. Ah, c'est gros quand même. C'est assez gros, là c'était sur la canne 10-30 là, Ouais. enfin puissance un petit peu plus élevée, donc c'est assez gros. Clairement, les gars qui pêchent le cendre en Seine, etc., ils n'hésitent pas à pêcher sur du 35 centièmes de fluoro. Hein. Ah oui, ok. Donc Okay. c'est pas gênant du tout. Là ce que je fais, moi c'est le nœud Pexet. Le nœud Pexet, n'importe quoi. Le nœud agrafe, tout ce qu'il y a de plus bête. Ok. Donc du coup voilà, hein, je le passe dedans. Je viens faire mes petits tours. Donc là, avec les doigts froids du matin. Ah bah ça. Pour ça que je suis au café, je suis très bien au café. Ouais, tu m'étonnes, moi le mien est en train de refroidir. Je parle. Je repasse dans ma boucle et je repasse après. Eh bah tu vois, ça me rassure parce qu'il y en a plein, ils passent qu'une fois dans la première boucle. Au début, je faisais ça et j'ai eu que des problèmes, j'arrêtais pas de glisser. J'en ai perdu des. Alors moi c'était pour le silure, hein. Alors maintenant je passe 2 fois et là j'ai plus de problème, ça glisse plus du tout. Forcément ça glisse. Ah bah c'est ça. Mais il y en a plein encore, ils passent qu'une seule fois. Faut repasser dedans, pas hésiter à mouiller. Ah bah ça c'est hyper important parce que sinon au moment où tu vas serrer, tu vas faire un échauffement de ton fluorocarbone, ça va le rendre cassant. C'est ça. Donc ça voilà. Et une fois qu'il est bien serré, tu viens couper ton excédent, pas avec les dents. On le fait tous, je sais, mais c'est pas conseillé. Eh non. Et tu connais quelqu'un qui a pété une dent comme ça? Ah bah ma femme qui bosse dans le dentaire te dirait, faut pas faire ça avec ses dents. Ok, donc là on a notre petite agrafe, on a notre montage. Et donc là on a vu qu'aujourd'hui on a un temps, je vais montrer un peu à la caméra, donc assez blanc, avec du brouillard. Ici on va bien voir le brouillard là. Voilà. Tu as conseillé quoi comme leurre au début? Alors moi là ce que je vais conseiller dans un premier temps, c'est déjà on va tester un petit peu la première approche que je fais quand je vais chercher le poisson, on va dire. C'est déjà je vais dans les spots que je connais, qui sont marqués par un relief, par quelque chose comme ça. Ensuite je viens voir l'éco-sondeur quand j'approche, si je vois des échos ou pas. Après si les poissons sont calés sur le fond, de toute façon je le verrai pas. Et ensuite il va falloir que pour trouver la profondeur, parce que la profondeur est hyper importante chez le cendre, notamment quand on le pêche, pour trouver la bonne profondeur, je vais faire le test du leurre blanc. Okay. Tu connais? Bah tu vas m'expliquer. Ok, ça marche. Et ben du coup je vais venir prendre ma tête plombée, mon leurre, je les monte, hop. Tac. Donc là on voit que l'hameçon sur ce leurre là est un peu court. On est d'accord que c'est à un tiers du leurre. C'est ça, c'est ouais. à un tiers du Faut leurre. garder la souplesse. Quoi. Voilà, c'est ça. On peut éventuellement, on verra hein, si on a des refus, etc. On pourra éventuellement venir lui rajouter un petit stinger, un petit hameçon triple, hein, monté sur un bout de fluorocarbone, qu'on viendra prendre là dans la graffe aussi et qu'on viendra repiquer derrière. Okay. C'est bien que si c'est des poissons qui prennent que au niveau de la caudale, ils vont avoir tendance à aspirer un petit peu mieux et du coup on va avoir moins de loupés. Okay. Donc là mon leurre blanc est monté, je le plonge doucement et je regarde à quelle profondeur est-ce qu'il va disparaître. Donc là, on le voit bien encore. Bon, on voit peut-être pas la caméra, mais en tout cas on le voit bien. Ça va être à 1 mètre, il commence à disparaître. Ok, là on le voit encore un poil. Là on le voit plus là. On le voit quasiment plus. Ok. J'aurais tendance à dire que les poissons
aurait tendance à se trouver. Normalement, on fait ça. Là, on est à 1,20 m de profondeur quand le leurre disparaît. On va avoir tendance à le multiplier par 10 et se dire le poisson va se trouver dans une tranche d'eau de 12 mètres. Alors, c'est pas du précis, hein, 12 mètres. Donc, on va essayer de chercher les poissons entre 10 et 12 mètres. Je pense que c'est plutôt pas mal, 10 et 12 mètres. On va essayer de les chercher comme ça et on va voir si on les trouve. Et là, on a combien de fond? Là, on est dans 13 mètres. 13 mètres. Et depuis tout à l'heure, on voit des échos. Oui, oui, c'est pas faux. Potentiellement, en plus, ça se vérifie. Ok. Donc ensuite, je vais tout simplement venir me mettre. Alors, quand on va venir plonger la sonde, ici, on plongera tout à l'heure la méga live juste en dessous, comme ça on verra. Oh, méga live. Ah ouais, méga live, attention. On va venir descendre son leurre sur le fond. Donc là, on descend avec on ouvre le pick-up, on laisse descendre le leurre. Une fois qu'il touche par terre, il y a de l'eau. Ah bah oui, 13 mètres d'eau quand même. 13 mètres, c'est profond. 13,9, elle accroche un peu. Là voilà, ça va lui faire du bien d'être mouillé. Mon leurre est sur le fond, là on voit, ma bannière est totalement détendue. Ok. Je relève un demi-tour de manivelle à peu près, tu vois, je le décolle du fond. Entre 0 et 30 cm quoi. Ça, voilà. Et en fait, nous on va avancer au moteur électrique. C'est moi qui vais conduire la dérive. Toi tu vas rester sous la sonde et le but du jeu ça va être de maintenir ton leurre à une profondeur à peu près constante. Ok. D'accord. De temps en temps, il ne faudra pas hésiter à aller rechercher le contact. C'est-à-dire, hop, baisser, toucher ton leurre au fond et remonter. Tous les combien de temps? En fait, assez régulièrement, parce que forcément, plus on va avancer, le niveau, il va pas faire 13 mètres tout le temps. C'est pas un billard. Oui. Donc du coup, toi, ton but du jeu, ça va être d'aller rechercher le fond, savoir la profondeur et de redécoller un petit peu. Ok. Et pareil, si ça remonte, et ben, hop, tu récupères un petit peu et voilà. Ça marche. Niveau tenue de la canne, il y a plusieurs écoles. Soit tu la tiens comme ça, parce que tu es... voilà, t'as pas l'habitude de tenir autrement et tu penses que tu vas être mieux comme ça. Mais en tout cas, tu peux la prendre dans ces cas-là entre enfin en plein milieu de ta main comme ça, ou alors entre ces deux doigts-là. J'y arrive plus. Soit comme ça, en gros, soit un doigt devant, soit deux doigts devant. Qui va te permettre d'avoir une bonne prise en main et s'il y a ferrage, d'avoir un bon ferrage. Par contre, le problème, c'est que ça transmet moins d'informations. Oui. Ok. Donc, faut pas hésiter à venir la tenir comme ça. Ah oui, d'accord. Un peu comme un pistolet. Tu viens un porte-plume, c'est ça? Ouais, porte-plume, pistolet. On voit comment on veut en parler, mais c'est ça. Ça va permettre d'avoir davantage de transmission d'informations. Seule contrainte à ça, c'est que quand tu n'es pas habitué, tu fais ça, tu fais ton ferrage. Oui, effectivement. Je sais que c'est la galère. Donc, je force personne à tenir comme ça. Il n'y a pas de souci. Par contre, ce que tu peux éventuellement faire, c'est un hybride, on va dire. C'est venir chercher la résonance sur le blanc. Moi, c'est comme ça que je fais. Donc, dans ces cas-là, tu vas venir tenir ta canne plus en arrière. Par contre, n'oublie pas de toujours tenir ton pied de moulinet dans ta main. Ça, Tu viens pas tenir comme ça. Non. Sinon, là, tu le feras jamais. Mais tu viens tenir ton pied de moulinet comme ça. Et tu viens poser ton doigt sur le blanc. Le fait de poser sur le blanc comme ça, ta vibration va remonter. Tu vas le sentir. Moi, c'est comme ça que je pêche en général. Niveau animation, sur la pêche en verticale, des poissons plutôt éduqués, ici à Gare-les-Dents, j'aurais tendance à te dire, fais pas trop d'animation. D'accord. Ok. L'animation que tu vas aller faire, c'est plutôt faire tomber sur le fond, hop, récupérer, et voilà. D'accord. Essaye, enfin pareil, d'expérience, mais après ça, chacun a sa science. Certains vont te dire, les animations, tu fais deux petits coups comme ça, ou tu fais un petit coup comme ça de temps en temps. Ok. Tu vois. Très bien. Moi, j'aurais tendance à te dire, si tu as envie de faire une animation comme ça, tu fais plutôt un relâché. Ouais, vers le bas, Plutôt vers le bas. Ok. Parce que le sand, il va plutôt taper à la descente. Le sand va plutôt avoir tendance à taper à la descente. Voilà. Super. En général, c'est ça. Ferrage, s'il y a ferrage. Ferrage. Ouais, c'est pas comme au silure. 1, 2, 3, 4. Non. Alors, c'est pas comme au silure, mais il faut un vrai ferrage quand même. Ouais, quand même, La gueule d'un poisson, c'est dur. Si tu fais. Oui, forcément. Ça, ton poisson, on va pas en monter. Hein. Donc, ferrage ample et on récupère aussitôt. Ok. Bon, là, il faut serrer le frein, d'accord? Parce que là, depuis tout à l'heure, on entend bien que si quand je ferre le frein se desserre, c'est qu'il y a un problème, c'est que le frein n'est pas assez serré. C'est pas faux. Voilà. Ouais, il y en a beaucoup qui vérifient pas le frein de combat avant de pêcher et puis gros souci, un frein, voilà, hein, le but du frein c'est de lâcher du fil pour que le fil ne pète pas quand le poisson fait un rush, mais pour autant il faut quand même quelque chose qui vient contrer l'évolution du poisson. Ok. Très bien. Normalement là, bah là on est pas mal là. On est mieux serré, là on est nickel. Nickel. Et ben mon gars, c'est parti. Allez.
ça fait... Super, merci. C'est mon fils. Ah, c'est ton fils. Je vais pas m'exciter. Essaye ça. Ouais, je change juste le leurre alors. Tu vois, indication, ils sont à 9 mètres, mais regarde, mon leurre qui tombe, hop. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, t'es dessus là. Elle vient de voir. Filme. Alors, ça suit. Allez, prends. Ah ouais, on voit bien. Allez, c'est des perches. Ouais, c'est éloigné. Ah, il revient. Des jolis poissons. C'est des perches, ça, tu dis? Ah ouais, je pense, vu le comportement. Ah, ils se jettent sur ton leurre là. Ouais, mais elles prennent pas. Saleté, va. Alors que je me foire pas. J'ai toujours peur de foirer, moi, les. Tu sais ce que je veux dire? Bien joué. C'est pas gros. Ouh. On va le prendre à la main celui-là. Je l'espère, je vais monter un choc. Ouais. Eh, poisson. Et voilà, un beau poisson pour Emilien. Décapoté. C'est pas du monstre, mais. Non, mais c'est déjà ça, hein? Au slug, coloris chartreux. Je suis chartreux, là je vais poser sur le nez. Hein, t'as vu. Donc ça doit être un banc de cendre en fait qui est en dessous. Hop là, ah bah il s'est barré. Ah, voilà. Bon bah voilà. Un magnifique release, bravo. Je suis passé en plein travers. Comment c'est trop des... Ça suit mais ça prend pas. Oui, toi aussi t'étais dedans. Ah bah oui. Quelque chose ne va pas. À 8 mètres ils disparaissent. Bon, quelque chose ne va pas. C'est ce que j'allais dire, il y a un truc qui... Ok, quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que c'est? Génial. Bon alors, on a essayé plusieurs leurres. Pour l'instant c'est vraiment fluo. Ouais, chartreux qui sort le plus. Chartreux flash quoi, tu vois, chartreux moyen fonctionne pas. Ouais. Là, celui que je viens de mettre, ça va pas donner. On peut essayer du jaune. Je vais essayer. Alors moi je vais peut-être repartir, bah peut-être sur celui que tu avais tout à l'heure. Vas-y. Par contre il est déchiré. Ouais, ça va le faire non? Là tu vois si tu arrives à le mettre bien. Ouais, oui, écoute, on va tenter. Ah, on pourrait essayer. Ah effectivement il est bien déchiré. Bon si, ça va le faire. Ouais. Donc là tu viens mettre de l'attractant alors. Là je viens de mettre de l'attractant, j'ai mis de l'attractant en spray. Ouais. En fait les attractants tu vas en avoir deux sortes, tu vas avoir les sprays et les pommades. Moi comme je le vois c'est plutôt spray pour essayer de déclencher la touche, d'attirer le poisson vers ton leurre parce que ça va diffuser. Tandis que la pommade elle est plutôt pour quand les poissons ont tendance à taper du bout du bec. D'accord. Et pas bien prendre en gueule, recracher aussitôt. L'avantage dans ces cas-là de la pommade va faire qu'ils vont le garder plus en gueule. Ok. Et donc tu auras plus de temps de décalage pour le ferrage. Il y a des sprays qui marchent plus que d'autres? Non. Non, j'ai pas vu de grosse. Après, pommade, t'adaptes la couleur et l'odeur en fonction de tes envies et de ton leurre, quoi, surtout. Ok. Petit banc de poisson là sur le fond. Ouais, mais il y en avait décollé, mais il voulait rien savoir. Putain. Où les cochons? Ouais, les cochons.
Alors. C'est dur, elle est là-bas. Ah, Ça c'est dur, elle est là-bas. m'intéresse. C'est là-bas que il a fait la figure l'autre fois. Alors pourquoi cette zone? Pourquoi cette zone? En fait, il y a plusieurs raisons. Tu vas voir qu'on va trouver dans cette zone des vestiges d'anciens bâtiments. Ok. Sur la partie droite. Là, Quand tu dis bâtiment, c'est quoi? là c'était d'anciennes maisons, je pense. Sérieux? Ouais. Trop bien. C'est des petits bâtiments carrés là. Donc, En fait, t'es à moitié agent immobilier en étant guide de pêche, quoi. c'est ça. On m'appelle le Stéphane Plaza de Garde. Pour ça. Et en fait, je sais pas si tu vois au fond là-bas. Attends. En fait, tu as une espèce de mini arrivée d'eau qui est un ancien petit ruée, je pense. En gros, ça draine la forêt qui est au-dessus, donc ça fait un apport d'eau. Et il y a toujours forcément pas mal d'invertébrés, de nourriture à petits poissons qui sont là. Ok. Et qui dit nourriture à petits poissons dit petits poissons, et qui dit poisson dit carnassier. Ok. J'allais dire gros poisson, mais ok. Ouais, bah oui, forcément. Et ici, là, cette zone là, le long des cailloux, Ouais. m'a été favorable plusieurs fois, donc on va essayer de la poncer un petit peu et puis on ira voir dans les deux maisons qui sont là si on voit quelque chose. D'accord, et donc toi tu vas commencer donc avec ce leurre là, c'est ça, le rose? Je vais commencer avec celui-là, je suis pas sûr d'y rester longtemps, j'ai l'impression que l'eau ici Elle est plus foncée. est un petit peu plus foncée qu'en bas où on était tout à l'heure. Parce que moi je voulais partir là-dessus, moi ça Ouais. me paraît pas trop On mal. reste là-dessus pour l'instant, de toute façon on va bien voir comme tout à l'heure, ce qui a tendance à vouloir répondre ou pas répondre. Ça va nous donner des indications et puis on affine petit à petit. Ouais. En tout cas ce matin, ce qui avait l'air de vouloir marcher avant que le soleil se lève trop, c'était plutôt le vert fluo vers Chartreuse. Et là tu voyais bien que le chartreux répondait plus du tout suite avant qu'on change de poste. C'est pas faux. Comme quoi, même si tu as trouvé un pattern à une heure précise, t'es pas sûr d'avoir toujours le même pattern 2 heures après. Ouais, faut changer régulièrement, quoi. Ça dépend de la phase d'activité du poisson, ça dépend de la luminosité, ça dépend de plein de choses. Pas mal de Et choses. là, on monte dans le lac. Ouais. Donc forcément, si la rivière au-dessus est teintée, Mhm. bah forcément, le haut du lac sera teinté et ça va teinter petit à petit vers la fin, etc. En fait, tu vois, Oui. c'est ça qui va faire la différence. Ok. Sachant que du haut du lac, quand ça commence à se teinter au bas du lac, tu as à peu près 2-3 jours avant que ça charge pareil. Ok. Donc ça, faut le savoir quand il y a une crue. Là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais voilà. Allez, c'est parti. Parti. T'as quelle couleur là déjà? T'es resté Je suis chartreux. C'est ça qui est chouette, c'est que du coup tu vois vraiment en direct ce que tu fais, quoi. Ouais, puis ils passent vraiment dessous, hein. Ils viennent même pas voir, hein. Après ça peut être du blanc, hein. Ça peut être Ah du oui. gardon, une carpe, une brème, ça peut être plein de choses. Hein. C'est pas trop ce que c'est, quoi. Ouais. Comme ça, sur le fond, Il y a quelque chose là. Ça monte. Oh putain, Ah, dessous encore. Ah, regarde. il y a du monde. Ouais. Ouais, on est sur quelque chose. Mais ils sont vraiment au ras du fond quand même, hein. On va faire une petite pause manger, petite pizza. C'est ouais. pizza yolo ce midi. Magnifique. Je vais tourner la pasta et on va sortir le four. Il est capable de tout, notre guide de pêche. C'est ça. Allez, c'est parti. Voilà. Ça, c'est un guide. Le petit saucisson noisette. Magnifique. Mais oui. L'eau elle est vachement noire, c'est impressionnant. Le chef vous propose petite pizza réchauffée façon, hop là, façon démerde-toi, comme ça. Hop là. On va se poêler ça. Extraordinaire. Recto verso. Ça, Ça va bien, nous ça. faire des petites pizzas façon un peu kebab. Nickel, magnifique. Voilà, une des meilleures pizzas. Elles sont top, hein. Nickel. Ça sur les sessions d'hiver quand il fait bien froid. Ah bah là, tu m'étonnes.
Ah, c'est chouette. On voit quand même qu'il y a plein de cailloux là par là. Hein. Ouais. Pas de poisson décollé en tout cas, pas de bande de poisson. Non, comme ça, non. Là, on est dans 4,80 m, c'est juste. Ouais. Ici, un petit peu plus là, profond. Peut-être des branches, ouais. Eh, on voit vachement bien. Hein. Ah, il faut de la perchouille. Et c'est pas du petit silure? Non, je pense pas. Ah non. Je sais pas, t'as vu comment ça a répondu au conque? On peut essayer de bleu ou jaune. C'est vrai. Alors moi j'ai descendu en taille de leurre. Je suis toujours au coloris chartreux. Moi du coup je monte. On va voir. Ça paye. Après avoir des fois dans les extrêmes, hein, des gros leurres comme ça là. C'est pour ça là j'ai mis assez gros là déjà. Ouais, ça peut être pas mal aussi. Hein. Plus lourd. Ah. Des leurres gros. Tant mieux. T'as raison. Bah écoute, on sait jamais. Ça Hein. faut tenter. Le coloris plaît. C'est pas ton banc de perche ça? Si. Oh mon cochon. Pendu. Qu'est-ce donc? Cendre. Mini cendre. Des mini cendres sont parfaits. C'est du Bah, mini c'est pas mal. mini. Aïe, ça pique. Un cendrillon. Attends, je tends les bras. Eh bah nickel. Deuxième mini cendre de la journée. L'autre était plus gros quand même. Ouais, plus sympa. Bon après là, je suis sur une canne très light donc c'était amusant. Mais Putain, c'est un beau là qui... oh, dommage, je l'ai vu. Ah là 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 là. J'ai vu la touche. Dommage, dommage. Il y avait une vraie touche. Il y avait une vraie touche. Leurre blanc. Ouais, moi tu vois, l'octopus est blanc aussi. J'ai ancré, ramène, met une blinde d'attractant et remet. Il est là, hein. Le voilà. Avec le même leurre alors? Ah ouais. Ça a l'air de donner envie quand même. Allez, sûr. Mais ça. Tu mets une dose de ça là. Celui-là. Ouais. Vas-y. C'est quoi c'est blanc? Alors attends. J'ai pas envie de faire des conneries, tu vois. Eh d'accord, je mets comme ça en fait. Ouais, tu tartines un peu dessus. Ça sent quoi? Alors celui-là c'est phéromone. 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 J'en ai sur tous les doigts. Non, c'est bien. Ouais, c'est bien. Quand on va manger la pizza tout à l'heure, ça va être bon. Attends, je le sens avant. Ça pue pas hein. Non, ça va. Allez. Allez, pour la gloire. On voit ça. Alors j'ai pas checké l'écran donc je sais pas. Mais normalement. Regarde, Allez, venez Canne à dessus, canne. les filles. il y a la canne. C'est des touches, hein. Regarde, il y a des touches encore, regarde. Faire. Oh putain.
Ça se trouve, c'est toi depuis tout à l'heure. Ah. Ah non, attends. Ah non. Ah non. Bon, moi j'en ai loupé un autre. Bah, c'était quoi, des perchouilles? Ouais, c'est de la perchouille de 10 qui tape. Un petit bon. Très très décollé. Après, qui dit banc, dit poisson pas loin normalement. C'est ça. Même si c'est une boule de blanc, bah, ça veut dire qu'en dessous, Bah, c'est ça. potentiellement, il y a du carnassier. Ouais, très joli. On voit bien. Ça monte, attention. C'est sur toi. Oh là, t'en as plusieurs qui sont sur toi. Ça me plaît. Bien joué. C'est pas gros. C'est déjà ça. Cendrillon. Ah bah, Ah bah voilà. La journée des ailettes. C'est pas énorme. Quelque part, c'est bien aussi qu'il y ait du petit cendre. Comme quoi le silver bouffe pas tout. Oui. C'est triste quand même. Il y en a qui pensent ça. Ouais, j'ai vu. Oh, Je vais changer ton leurre et puis on fait route. échec. T'as dit quoi? Je vais changer ton leurre et puis on fait route, je pense. Ouais. Pendant que t'as envie d'essayer ce leurre là ici. Mais... Bon, écoute, on sait jamais. Ouais, après tout, il y a des poissons. On sait qu'il y a des poissons. Alors, je suis plein de phéromones. Poup. Il y a un beau poisson. T'es où, Michel? Ah, je te vois. Il y en a un joli, hein. Ouais. Poisson au fond, hein, t'as vu? Ouais. Oh putain, loupé. Vu. J'allais te dire, je dois leur ratisser la gueule avec mon plomb pâle. Ah, il enchaîne pas mal là, ton plomb palette. J'en ai d'autres, hein, sinon on trouve pas la pêche. On finit. Bon, écoute, ça rôde autour de mon leurre déjà, hein, t'as vu? Sinon, tu penses, calme. Non, t'inquiète. Ils sont là, hein. Ouais. Ah bah moi je pensais vraiment qu'il allait J'ai vu un taper. Hein. truc m'attaquer quand même. Bah, moi j'ai cru qu'il allait me taper moi. Non, tu crois pas? T'as vu, il y a un truc en suspension. Hein. Ouais, je l'ai vu, je vais me placer devant. Oh, il y va. Oui. Oh, Oh putain. le ferrage de bœuf aussi. Ah, ton ferrage était bon. Ah, c'est con. Ah merde, c'est moi ça. Ah, je suis dégoûté. Il est franco. Tu vas pas piquer, il peut revenir. Hein. Ah bah ouais. Tu crois que c'est lui là? Ah ouais, c'est lui. Baisse un tout petit peu peut-être. Putain, moi j'ai du monde sur mon plomb pâle. Il revient. Putain. Il regarde. Hein. Ouais. Ce qui est ignoble dans cette technologie, c'est qu'en fin de compte, tu regardes le truc, tu as les yeux collés dessus. Déjà, tu regardes plus beaucoup autour. Et l'autre point ignoble, c'est le côté adrénaline, je crois. Oui. Il y a des moments où tu montes en pression, tu te dis oh ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Puis en fait, Ça vient pas. bah non, ça vient pas. Voilà le lac.
de Gare les Dents. Ouais, On est parti de là. d'accord. Ok. On a fait un peu de pêche là, on est monté là. Mhm. Donc, tu vois que le début est là, les premières écluses sont par là. Ok. Et là, on s'en va là. Ok, Et il y a l'anse aussi là qui est pas mal, mais Ouais. on la fera peut-être pas. ça marche. Mais là, on s'en va de l'autre côté. Ok. J'ai servi. Qu'est-ce que j'ai comme là dessus? J'ai un naturel. Toi, t'es quoi là? Alors moi je suis blanc avec une tête verte. Bon, on reste comme ça. Soit ça, soit je remets le chartreux de ce matin. Ça Ah, s'est le couvert, so- il n'y a tu- plus de soleil. Hein. Mais ouais, j'ai hésité moi avec le slog aussi. Je vais remettre. Si, si. Oh putain, il est là. Oh, il est beau. Il y en avait deux. Non, comment t'as fait pour décrocher ça? Le frein trop desserré, je pense. Ah non. Ah là, l'action était magique. Là, il y a du monde au fond. Regarde, oh, c'est joli, c'est joli, c'est joli. C'est joli. Pêche, pêche, pêche. Je pêche. Pêche-moi ça. Pêche-moi ça, c'est un ordre. Ouais, c'est un banc de perche. Intéressant ça. Allez, filles. Putain, un glanus, tu l'as vu? Ouais. C'était pas. T'es tanké? Ouais. Ah merde. C'est bon. C'est bon. Du beau poisson là. Pourquoi je me vois pas du tout? J'ai vu. Mais comment j'ai fait? J'étais en train de regarder. Ah là là, quand t'es concentré sur la télécommande et machin, Ah bah c'est pas évident. tu Ouais. fais de la merde. Je vais regarder parce que s'il me l'a déchaussé, bingo. Oh là là. Fais voir. 3 photos. Ouais. Sandre ou perche, 3 photos. Il y en a un autre qui monte. Ouais. Il a titillé, non? Il l'a touché? Non, enfin j'ai Oh, le pas. demi-tour qu'il a fait. J'ai pas senti en tout cas. C'est marrant, il y a des cendres et des silures. Ouais. Puis après on va dire que le silure il bouffe tout. Alors qu'il y a bien les deux. C'est vrai non? Ah oui, oui. Bon bah fin de vidéo, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors Emilien il a fait 3 cendres. Cendrillon. Ouais, 3 cendrillons. Moi j'ai fait des loupés, hein. J'ai eu un petit peu de touche sur du cendre, du silure, pareil, loupé, décroché. Bon c'est comme ça, hein. De toute façon faut bien apprendre à pêcher le carnat, hein. C'est pas du tout ma spécialité. Non, et puis là, tu as découvert une autre approche avec la méga live, etc. T'as Ah vu bah, clairement, un peu ouais. la façon d'approcher les postes avec ça. Ce qui est plutôt sympa, c'est qu'il y a des fois, on a vu du poisson alors qu'on aurait presque pu croire sur le 2D, parce qu'on gardait le 2D à côté, on aurait presque pu croire qu'en fait il n'y avait rien qui tournait autour de l'hameçon, et au final, pourtant si. Il y avait bien des poissons qui tournaient autour, on le voyait sur le live, et on a même parfois vu l'attaque. Des poissons durs à localiser, mais du coup voilà, durs à déclencher aussi. On a bien vu que la couleur a changé au cours de la journée. C'est ça. C'est ça, mais bon là ce soir ça y est, la nuit tombe maintenant avec le changement d'horaire, donc c'est foutu, faut qu'on remballe. C'est ça. Et puis bah là, 3 heures de voiture. Mais bon, bah, en tout cas, bah, je te remercie, c'est super chouette. Merci à toi, Hein. bonne journée Et avec toi. puis, de toute façon, on se refait un truc bientôt. Ouais, c'est ça, et puis j'ai besoin d'aide pour remonter le bateau. Exactement. Ça marche. Allez. Tchuss.